Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Patrice Talon, président de la République. Plusieurs décisions ont été prises. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis, 7 ans après son lourd silence, Anjorin Moucharaf, ancien président de la Fédération béninoise de football, a enfin réagi à travers un entretien exclusif qu'il a accordé à Donklam Abalo, dont vous suivrez le résumé dans cette édition. Et puis au Soudan du Sud, l'embargo sur les armes est prolongé pour 1 an à l'ONU. Voilà pour le sommaire. Vous gardez votre position pour le développement. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives. On peut donc parler des modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des garderies d'enfants et structures assimilées, adoption du décret portant approbation des statuts de l'Institut national d'ingénierie, de formation et de renforcement des capacités des formateurs au titre des communications, recrutement de 167 agents au profit du ministère de la Justice et de la législation au titre de l'année 2023, mission d'ingénierie pédagogique, de montage de formation aux standards internationaux portée par l'Agence de développement de Semen-City et mission d'assistance à l'évaluation, la sélection, la structuration pour la mise en œuvre de nouveaux opérateurs. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 26 septembre au 2 octobre 2023 du Forum international du cadre de vie. Au titre des mesures individuelles, M. Kwame Hervé William Kodjo est nommé directeur de l'Agence de développement des arts et de la culture. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions avec le porte-parole, secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji. L'Office du tourisme d'Abomey et région, avec le soutien de l'ambassade de la France au Bénin, organise sur le campus d'Abomey-Calavi une série de conférences dénommées du Dahomey d'alors. À travers cette activité démarrée hier, la communauté estudiantine d'Abomey-Calavi va revivre pendant 5 jours l'histoire du Dahomey. C'est un compte rendu de Clémence Sonogouin. Berceau et expansion du Dahomey, c'est le thème central autour duquel est organisée cette série de conférences dénommée du Dahomey d'alors. Pour animer ces communications, le directeur du projet Sousoudi Béonzin a fait appel à Bachalou Nodi Chao et Gabin Dimassé, deux patriarches toujours cités dans les travaux de recherche relatifs à l'histoire du Dahomey depuis les années 70. L'ambition est de sécuriser l'histoire du Dahomey. Nous avons engagé le chantier héritage pour sécuriser les périmètres de nos palais, de nos temples de Vodun, de nos marchés et des sites sacrés du plateau historique du Dahomey. Nous étions sur ce chantier quand nous avons eu 2 rectificatifs. On ne dit pas Khevioso, mais on dit Khevioso. Relativement au panégyrique clanique, Aguénou existait bien avant la naissance du prince devenu roi Pingla. Mais c'est avec les difficultés liées à la naissance du roi Pingla qu'on a commencé par ajouter Aguénou Dama Pleto, Lotonawadaï, Bonawasenu. C'est dire donc qu'il y a des choses à rectifier, il y a des choses à mettre au point. Et c'est quand nous avons eu cela que nous avons compris qu'en même temps que nous sécurisons le périmètre, il faut que nous sécurisons le discours. Il faut que nous sécurisions le langage. D'où l'entreprise du Dahomey d'alors. Il est question de collecter les données historiques, de les transcrire, de les sauvegarder et de les promouvoir. À la fin du projet, il est prévu l'édition d'un ouvrage en plusieurs tomes pour mieux sauvegarder et promouvoir l'histoire du Dahomey. Du Dahomey d'alors est un chantier de 10 ans. C'est un chantier de collection de données historiques, de transcription, parce que les transcriptions que vous aurez ici, les communications que vous aurez ici seront ensuite transcrites.
Et après la transcription, nous irons. La transcription ne respectera pas les règles de la publication, les règles de genre, donc il ne s'agira pas de roman, il ne s'agira pas de poésie. Tels ils ont parlé, tels vous avez posé les questions, nous allons les transcrire tels et nous irons à l'imprimerie pour sortir ça tel. Et donc nous ferons des collectes en lot de 6 pour les sortir en tomes. Les conférences se déroulent dans l'amphiflash de l'université d'Abomey-Calavi et prennent fin le samedi 3 juin prochain. Et je l'annonçais en titre, 7 ans après son lourd silence, Anjorin Moucharaf, ancien président de la Fédération béninoise de football, a enfin réagi à travers un entretien qu'il a accordé à Donclam Abalo sur Eden TV et Diaspora FM. Le désormais président d'honneur de la FBF s'est prononcé sur les réformes entreprises dans le domaine sportif, depuis l'avènement bien sûr, de la rupture. Suivez ici le résumé de cet entretien. L'État sait où il nous conduit. Anjorin Moucharaf invite les Béninois à la patience et à croire en ce qui se fait par le gouvernement de Patrice Talon dans le domaine sportif au Bénin. On ne sait pas grandir en un jour. Il faut donner du temps parce que pendant que le Bénin sommeillait, il y a des gens qui depuis 50 ans, 60 ans travaillaient. Aujourd'hui, on ne peut pas rêver atteindre le niveau du Ghana qui a commencé depuis le temps de Kwame Nkrumah. L'ancien président de la Fédération béninoise de football demande aux Béninois de soutenir les actions du gouvernement dans le domaine sportif. Il faut qu'ensemble, nous nous mettons ensemble pour accompagner les réformes de ce gouvernement dans le plan du sport, en ce qui nous concerne. Parce que j'ai peur que si jamais on n'arrive pas à une position très élevée avant la fin du mandat de l'actuel chef d'État, ce n'est pas sûr que le prochain président puisse opter dans sa voie. Et dans ce cas, ça va être de l'investissement perdu. Aucune discipline n'a été laissée en rade par le président Patrice Talon, selon Anjorin Moucharaf. Il m'a fasciné parce qu'il a touché le nord gordien, que ce soit pour le football, que ce soit pour le basketball, que ce soit pour le handball ou l'athlétisme. Il a fait quelque chose et je dis que nous avons une chance d'avoir eu le président Talon pendant qu'il est là maintenant. Et moi, je souhaiterais que nous en profitions pour nous relancer dans le sport. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on soit à côté d'un pays comme le Nigeria, avec 14 frontières, et que le Nigeria soit un des meilleurs pays d'Afrique de football, et que nous, on ne peut pas être, quand ils sont 5e en Afrique, que nous ne soyons pas au moins 8e ou 10e. Dans cet entretien, le président d'honneur de la Fédération béninoise de football s'est aussi prononcé sur le changement de nom de l'équipe nationale. Quand il y a dans notre armoirie, il y a les deux animaux qui tiennent, je ne sais pas la chose, c'est les guépards. Alors donc, pourquoi pas? Vous savez, le tout, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas l'animal qui joue. Mais quand vous croyez à quelque chose, ce que vous croyez, eh bien, ça marche. Pour finir, l'invité de Donclam Abalo a répondu à certains de ses détracteurs. Moi, Anjorin, je n'ai jamais géré un franc de l'État béninois. Que ce soit clair pour tout le monde. Quand les écureuils jouent, c'est le ministère des Sports qui fait les billets, qui vend les billets et qui encaisse les recettes des billets. Il n'y a pas un franc qui vienne à la fédération. Donc je ne sais pas où est-ce qu'on peut dire que je vole. L'essentiel pour Anjorin Moucharaf est de voir le Bénin devenir une grande nation de football en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Demain, 1er juin, le Bénin va célébrer la journée nationale de l'arbre. À cette occasion, autorités politico-administratives et protecteurs de l'environnement mettent en terre des plans. En prélude donc à cette journée, quelques citoyens rencontrés à Calavi nous ont parlé du bien fondé de cette journée. On les suit. Le 1er juin est un jour très spécial pour l'humanité entière parce que c'est un jour qui consiste à planter l'arbre.
Je juge très important de planter l'arbre parce que l'arbre revêt une importance indéniable pour l'homme. L'arbre joue un rôle très important dans la vie de l'homme, raison pour laquelle chaque homme, chaque personne doit planter tout au moins un arbre pour ne pas vivre inutilement. Le 1er juin, nous savons que nous avons l'habitude de planter parce que c'est une journée nationale pour planter des arbres. Mais le mal est que, après avoir planté, les gens ne s'en occupent pas. Ces arbres sont négligés et ça ne pousse pas bien. Et c'est ce qui me gêne dans l'organisation de cette journée de plantation d'arbres. Le 1er juin, pour moi, c'est la journée de l'arbre. Ça consiste à planter des arbres et à parler de l'arbre en général. Planter un arbre, c'est très important dans une maison, partout. C'est très important parce que l'arbre, déjà, c'est source de vie, je dirais. L'arbre, ça procure de la fraîcheur, puis c'est bon pour les hommes. Parlons maintenant du certificat de résidence, une nouvelle méthode de délivrance des attestations de résidence au Bénin est entrée en vigueur depuis quelques semaines déjà, que ce soit du coût, du processus de délivrance et du paramètre temps. Des citoyens se plaignent et certains se sont confiés à notre micro dans ce reportage de Grâce à Valibé que je vous invite à suivre. Il faut désormais tout un parcours de combattant pour obtenir son attestation de résidence en République du Bénin. Aller chez le délégué, lui va donner un papier avant de venir payer ici, aller déposer ça à la mairie ou à l'arrondissement. Donc je connais tous ces circuits. Donc ça veut dire, si tu veux prendre encore sur le chef de quartier, maintenant il faut donner quelque chose d'abord, avant de prendre. Et tu viendras payer ici encore. C'est entré en vigueur depuis, disons, à peu près 4 à 5 mois. Au début, ça a tâtonné, puisqu'on essayait de faire, mais le code n'arrivait pas. Mais au bout de 2 mois, ça a commencé par fonctionner. Depuis 3 mois, c'est officiel, ça marche correctement. Il faut venir sur le chef quartier, aller à la recette perception, payer 2000 quelque chose avant d'aller vers les agents de la NIP. On n'appelle plus attestation de résidence, on appelle ça certificat de résidence. Même le nom a changé. Des citoyens se sont plaints de la nouvelle méthode de délivrance des certificats de résidence devant notre micro. J'ai des parents un peu placés, bien placés, je dirais. Bon, un peu, c'est tout. Qui peuvent vous aider? Oui, facilement, sans que moi-même je ne me déplace, quoi. Mais les gens qui ne sont pas dans mon cas, comment eux ils vont faire? Bon, je l'ai utilisé maintenant il y a longtemps. Ça fait au moins 3 mois comme ça. Donner ces quittances-là aux délégués pour que les délégués délivrent et puis après les délégués vont leur faire le compte pour faciliter la tâche aux populations, aux villageois. Moi ça ne m'intéresse pas d'abord. Tracasserie, non. Il y a trop de protocoles en matière de choses. C'est-à-dire, quand on veut avoir de l'argent, c'est pas... Cette manière d'avoir de l'argent, là, c'est pas chose là. Et ouais. En tout cas, quand tu vas sur le chef quartier maintenant, tu prends ça en même temps. Mais quand tu vas ici maintenant, là-bas maintenant, alors comment pour avoir ça, c'est des protocoles. Dans 3 jours, tu peux faire là-bas ou bien dans 4 jours. Or, sur le chef quartier, c'est au tôt. Pour le chef quartier de Sekondi-Royogbe, Benoît Seizonou, la nouvelle méthode est très appréciable car elle permet d'éviter les tentatives de fraude. Non, nous ne l'aurons pas, c'est une bonne chose. Ça permet de faire des trucs très fiables. Avant, les gens venaient et donnaient des fois des fausses identités. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ça a plus de fiabilité que l'ancienne formule. Ça a plus de fiabilité. Moi, j'approuve ça. Seulement qu'ils n'ont qu'à alléger un peu la tâche aux citoyens. S'il y a possibilité que nous, au niveau des chefs quartiers, si les agents de la NIP peuvent trouver un autre moyen, peut-être payer les trucs en ligne, ce qu'on doit aller payer à la perception, si ça peut être payé en ligne,
et faire les trucs en ligne dès qu'ils obtiennent le numéro chez nous. Le dit certificat de résidence a une validité d'1 an si le détenteur n'a pas changé de domicile. Contrairement à l'ancienne, la nouvelle version du certificat de résidence comporte un QR code chiffré qui renferme des informations authentiques. Hors de nos frontières, le Conseil de sécurité a prolongé hier l'embargo sur les armes au sud du Soudan, ou du moins au Soudan du Sud, ainsi que les sanctions individuelles, et cela pour 1 an. C'est la 5e année de suite que la communauté internationale sanctionne le Soudan du Sud. Le Conseil de sécurité garde le Soudan du Sud au même régime pour encore 1 an, à ceci près que, désormais, un assouplissement permettra le transfert de matériel militaire non létal sans notification préalable. Les États-Unis qui ont coordonné la résolution sont convaincus que les sanctions sont le meilleur levier pour faire respecter l'accord de paix de 2018, tout comme la France et la Grande-Bretagne. Les pays africains ont dénoncé des sanctions ciblées et l'embargo sur les armes et ont été soutenus par 2 grands. La Chine, Russie, Gabon, Mozambique et le Ghana se sont finalement abstenus. Cette opposition est conforme à notre ferme conviction que les sanctions demeurent contre-productives au regard des efforts fournis par le gouvernement du Sud-Soudan au cours de ces dernières années, a affirmé l'ambassadeur du Gabon Michel Xavier Biang. Les pays africains du Conseil estiment que la communauté internationale doit soutenir les efforts vers la paix et qu'elle donne plus de moyens aux soldats sud-soudanais. L'ambassadeur du Soudan du Sud a qualifié ces mesures de contre-productives. Dans leur dernier rapport du mois dernier, les experts ont rapporté l'importation de véhicules militaires qu'ils considéraient comme une violation de l'embargo. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme cette édition. Toute l'équipe de production et de réalisation avec à sa tête Akilas Yarigo vous remercie de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.beden-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application Eden TV Diaspora FM sur Play Store ou App Store. Bonne suite de nos programmes et à demain.